Demain sera différent si notre système éducatif change. Pendant cette expérience, oui, je dis bien expérience, notre manière d'apprendre en tant que lycéen a complètement été modifiée. Apprendre, hier, cela se déroulait dans une classe, une salle où l'on rassemble plusieurs êtres en devenir, assis face à une personne que l'on nomme professeur et qui s'agite devant un tableau pour faire ingérer des connaissances que de grandes têtes ont définies au sein d'un ministère comme étant nécessaires à acquérir. Après avoir ingurgité, deuxième étape pour l'élève d'hier, recracher. Recracher, au cours de ce que l'on nomme un contrôle, tout ce qui a été ingurgité quelques jours plus tôt. Remarquez l'absence d'une étape cruciale, la digestion. Une fois la copie rendue, l'élève d'hier ne perd pas de temps pour oublier ce qu'il a vulgairement recraché. Le mérite dans ce système est à celui qui arrive à garder la connaissance en bouche le plus longtemps possible. La récompense, une note sur un bout de papier s'approchant le plus possible du chiffre 20. Celui qui ne juge pas utile de jouer à ce jeu sans intérêt, où l'aliment même que doit être la connaissance n'est pas digéré, se voit renié de notre système éducatif. L'élève de cette expérience est un élève devant son écran, à travailler seul, sur un document, ou avec un professeur à travers une caméra. Les contrôles et les notes ont disparu, dispensant les élèves, pour le moment, d'apprendre pour recracher et tout oublier, et l'obligeant, de par la nécessité dans certaines situations, de construire soi-même ses connaissances. Dans ce cas-là, l'élève d'aujourd'hui peut enfin digérer, se nourrir de connaissances. Mais est-ce que cela veut dire qu'il ne le faisait pas pour autant avant? Non. Seulement, les grands enfants que nous avons vus plus tôt dans les ministères n'ont aucune considération pour les connaissances acquises qui ne correspondent pas à celles qu'ils ont définies comme étant utiles à acquérir. Un élève qui ne joue pas au jeu de notre système éducatif est pourtant bien plus intelligent que tout autre. Cet élève, élève par lui-même, a compris une chose. Le programme des têtes pensantes ne l'intéresse pas. Tous les jours, de par nos passions, nos envies, nos difficultés, nous apprenons. Et ce, bien plus que sur les bancs de l'école. La vie est à elle seule la plus grande des connaissances et la plus difficile à acquérir. Montaigne l'a bien compris. Mieux vaut une tête bien faite qu'une tête bien pleine. Aristote s'occupa bien plus d'apprendre à son élève les vertus que l'art de la géométrie. Et pourtant, cet élève, c'est celui qui a bâti le plus grand empire que le monde ait connu. Je veux bien sûr par là parler d'Alexandre le Grand. Je veux que pour demain, on comprenne une chose. Il n'y a pas une seule et unique école, mais des milliers d'écoles, toutes différentes, sur des sujets divers et variés. Chacun de nous est un autodidacte et se doit d'être reconnu comme tel. Je ne dis pas que les mathématiques et la biologie de notre système éducatif sont inutiles. Non, toute connaissance a sa valeur, et ce doit être l'élève qui doit sélectionner ce qu'il a envie d'apprendre ou non, et que toute connaissance acquise hors du cadre de notre système éducatif soit également reconnue. Pour y parvenir, il y a énormément de choses à changer. Le système des diplômes, tout d'abord, qui conditionne nos connaissances dans la vie de tous les jours. Sans diplôme, impossible de faire reconnaître nos acquis. Et par ailleurs, des diplômes. Il en faudrait bien plus que ce qu'il en existe actuellement pour couvrir toutes les connaissances qu'il est possible d'acquérir dans notre monde. Pour être autodidacte, on peut. Et il est même conseillé de se faire accompagner par un père. Un être qui a soif de transmettre, d'élever la conscience de son élève, faisant preuve de bienveillance. Ces pères-là sont très peu dans notre système éducatif. Pour demain, je rêve d'un autre système éducatif, d'une autre manière d'apprendre. Mais après tout, ce rêve est déjà accessible. Il suffit de s'affranchir de l'école qu'on impose à l'élève comme une obligation et qu'il aille à la connaissance qu'il a vraiment envie de digérer. Et c'est celle-ci, et seulement celle-ci, qui est utile dans la construction d'un être humain utile au monde.